Vous écoutez France Culture. Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir, avec la participation de Lélie Anvar, réalisée par Marie-Christine Closet, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Michel Mestre. Alma llena de luz y de Aujourd'hui, je reçois Annick de Souzenel qui va nous parler du féminin de l'être. Annick de Souzenel, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Annick, vous avez un parcours de vie très intéressant, mais nous n'aurons pas le temps de le raconter en détail. Simplement dire que vous avez une formation de chrétienne orthodoxe, vous avez redécouvert un peu sur le tard l'orthodoxie et donc vous avez suivi une formation théologique assez importante. Et puis surtout, vous êtes beaucoup intéressé à la psychothérapie, notamment jungienne, et à l'hébreu. Et c'est à partir de la redécouverte de l'hébreu biblique, donc vous avez appris l'hébreu, vous avez relu la Bible en hébreu, et que vous avez écrit une œuvre considérable qui est lue par de très nombreux lecteurs à travers le monde. Je cite quelques livres qui sont connus, comme La symbolique du corps humain, ou bien un livre d'entretien avec Jean Moutapa, qui permet de comprendre l'essentiel de votre œuvre, La parole au cœur du corps, ou Alliance de feu, qui est aussi un livre important, qui est un commentaire de la Genèse avec une retranscription mot à mot à partir de l'hébreu. Donc vous avez fait de nombreux livres, vous faites des séminaires dans le monde entier, et vous avez influencé beaucoup de gens. Nous avons reçu ici, il y a quelques mois, Philippe Dautet, qui est un peu un de vos fils spirituels, d'une certaine manière, pour essayer de refonder un peu une anthropologie à partir d'une nouvelle lecture de la Bible, tenant compte d'une traduction différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Alors, avant de parler du sujet d'aujourd'hui principal, parce qu'il fallait bien choisir un thème, j'avais envie de vous inviter, je vous connais depuis longtemps, donc il fallait choisir un thème, nous avons choisi la question du féminin. Un petit mot quand même sur comment vous s'est passé cette redécouverte de l'hébreu et surtout, en quoi ça a complètement pour vous renouvelé votre lecture de la Bible. Lorsque j'ai regardé ce texte hébreu, bien sûr, je l'ai scruté, je l'ai étudié, mais très vite, j'ai fait l'expérience que lui me saisissait et qu'il m'entraînait dans une sorte de danse. Et en fait, la tradition sémite n'est pas discursive du tout. C'est une tradition corporelle qui est chantée, qui est dansée. Et avant même que je le sache, je me sentais entrer dans cette danse. Chaque lettre est comme une icône du Verbe divin. Elle est une personne vivante. Et les lettres forment entre elles, non pas des mots, mais je dirais des corps de ballet. Et bien sûr, secondairement des mots. Mais c'est avant tout un corps de ballet qui vient vous saisir pour entrer dans la danse. C'est ça mon expérience, voyez-vous. Et tout à coup, je suis entrée dans un autre niveau de lecture. Ce qui est tout ce qu'il y a plus traditionnel, parce que ce n'est pas uniquement vrai pour la Bible, c'est vrai aussi pour les Upanishads, c'est vrai pour le Tao, etc. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Le niveau le plus simple, pour commencer, celui malheureusement par lequel toute notre transmission française, c'est ça, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, ça. Et là il y a déjà de multiples fautes. et puis les autres niveaux, et en particulier un où il est dit que le texte cligne de l'œil, en ayant l'air de vous dire je te dis ça, mais ça veut dire aussi tout à fait autre chose. Et puis un autre niveau, et c'est le principal,
qui veut dire scruter, examiner, vraiment. Et en même temps, le même verbe, c'est le verbe darash en hébreu, qui signifie exiger. Ce qui veut dire que lorsque le texte délivre un message, il exige que vous le viviez. Et ça, c'est extrêmement exigeant, très exigeant. Et lorsqu'on le vit, on fait l'expérience qu'il s'ouvre encore un petit peu plus à vous, avec nouvelles exigences, etc. On peut faire ça très longtemps. Et c'est mon expérience depuis 40 ou 50 ans, voyez-vous. C'est vraiment cette expérience-là qui me bouleverse et qui me donne une force, un amour infini, justement, que je découvre, dont je découvre le possible à l'intérieur de moi pour le créer, pour tout l'ensemble du créé, pour les êtres et pour les choses. Et ça change la vie totalement, voyez-vous. Malgré que nous vivions dans un monde d'exil, quand on fait ce retournement-là à l'intérieur de soi, on vit ce monde d'exil d'une façon totalement différente. D'autres lois président à ce monde de l'exil. Ce que vous appelez les lois ontologiques. Ce que j'appelle les lois ontologiques. Les lois de et la vie est totalement différente. Alors que là, on voit en ce moment un monde tout à fait désespéré. Et en effet, nous vivons en ce moment une mutation extrêmement importante de l'humanité totale. Et ceux qui n'ont pas fait cette mutation à l'intérieur d'eux sont perdus aujourd'hui. Parce que les vieilles valeurs s'effondrent, mais il n'y a pas encore les nouvelles valeurs. Oui, et ce que vous dites dans vos ouvrages, c'est que l'être humain doit faire effectivement une transformation intérieure, une métanoïa, une mutation, à plusieurs niveaux. Voilà. Et au fond, c'est ça qu'enseigne le texte biblique. C'est ça qu'enseigne le texte biblique. Au lieu que nous soyons ici en exil en attendant de mourir, comme moi ça m'était enseigné dans mon enfance, en attendant de mourir, après la mort c'était la vraie vie, mais c'est maintenant, tout de suite, la vraie vie. Voilà, et c'est ça qui m'a enchantée, vous comprenez, j'étais bouleversée par ça. Donc je crois que c'est ce message-là que j'ai voulu apporter. Alors on va voir concrètement comment effectivement le regard peut complètement changer en fonction de la manière dont on lit les textes. On va le voir à travers l'exemple du féminin dans la Bible. On a effectivement plutôt l'image, notamment avec la Genèse, d'un texte un peu misogyne, puisque on nous dit que Ève a été créée d'après une lecture un peu littérale à partir de la côte d'Adam, qu'elle a un peu séduit Adam pour le conduire à pécher. Donc on a, enfin pas séduit, mais elle a été séduite par le serpent et elle-même ensuite a amené Adam à pécher. Donc ça a eu un poids considérable dans l'histoire de l'Occident. Et c'est infantile. Et c'est infantile. Et c'est faux en plus. C'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est que c'est pas du tout ça qui est dit dans la Bible. Alors dites-nous, refaites-nous un peu une lecture synthétique de ce récit. Ce que je voudrais vous dire auparavant, c'est qu'avant tout, les premiers chapitres de la Genèse, c'est un récit de mythe. Et le mythe n'est pas une fable, comme on le voit encore dans les dictionnaires aujourd'hui. C'est vraiment le récit de l'intériorité de l'homme. Et quand on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, on est déjà dans un non-sens parce que ça n'a rien à voir avec un commencement. C'est un principe qui vous habite, qui m'habite. C'est un principe, on est au présent. Alors déjà, ça change tout, voyez-vous. Et quand il est dit que Dieu, dans le principe, crée les cieux et la terre, le verbe créer, d'abord, c'est le verbe bara en hébreu. Nous, on peut le regarder comme étant posé dans le voir, poser l'altérité. C'est l'autre et c'est pas tout à fait autre, parce que Dieu est Dieu. C'est ça qui est aussi extrêmement beau. Et quand il est dit que Dieu crée les cieux et la terre sont à l'intérieur de nous. Ça n'est pas seulement ce qui est à l'extérieur. Et on ne voit que l'extérieur. C'est là où nous sommes coupés en deux, complètement coupés de notre intériorité. Et les cieux et la terre à l'intérieur de nous, Shamaïm, les cieux, le mot maïm, c'est les eaux, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas saisir, c'est quelque chose qui nous échappe. On retrouve un peu la description de l'inconscient aujourd'hui. Mais en même temps, dans le mot shamaïm, il y a le shem, c'est-à-dire le saint nom, c'est-à-dire la présence divine, l'image divine que nous sommes de Dieu, qui est là inscrite et qui est là dans ces cieux intérieurs, à l'intérieur de nous, que nous ne connaissons pas encore. C'est un potentiel fou. Alors que le mot Eretz, la terre, c'est ce qui a d'abord été appelé le sec. Alors on est là dans la dialectique de l'humide et du sec. Et le sec, c'est au contraire l'observable. Et si vous voulez, nous sommes déjà là dans une dialectique de masculin et de féminin. Avec le pôle mâle qui est le sec, qui est l'observable, et puis tout ce mystère des cieux intérieurs qui sont liés au féminin. Et c'est cette dialectique qu'on va retrouver avec Adam et Ève, donc vous donnez une autre explication. Et même, je vais vous dire que ça n'est même pas Adam et Ève. Ève, elle est appelée Ève, Chava,
comme étant mère de la vie, mais le Vav qui est au cœur de ce mot indique que c'est uniquement la vie animale. C'est-à-dire qu'elle est mère de la vie animale, c'est-à-dire c'est moi, c'est nous, c'est les femmes aujourd'hui. Ève n'a rien à voir avec ce début de la Genèse. Et voilà la confusion la plus totale aussi, vous comprenez? Alors on retrouve ça, vous avez raison, avec au 6e jour de la Genèse, où Dieu crée Adam. Il le crée dans son image, à l'image d'Élohim, il le crée, mâle et femelle, il crée eux. Il n'y a pas d'histoire de ressemblance. Là aussi, nous sommes dans une erreur, parce que la traduction grecque a recouvert par un même verbe, le verbe poïn, deux verbes hébreux, qui sont le verbe créer et le verbe faire. Or, juste avant ce que je viens de vous dire, le verset que je viens de vous dire, il est dit « faisons un Adam », comme dans une espèce d'intentionnalité divine. Faisons, c'est le verbe faire. Faisons un Adam dans notre image, capable de ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc., qui sont à l'intérieur de nous. Ça vient d'être dit avant dans les jours précédents. Et ce n'est qu'après que Dieu crée le Adam dans son image, dans l'image d'Élohim, et mâle et femelle. Mais il n'y a plus d'histoire de ressemblance à ce moment-là. Parce que nous sommes créés en altérité divine, et à ce moment-là, nous sommes saisis dans un faire divin, divino-humain, où nous faisons avec Dieu, et c'est notre histoire d'aujourd'hui, où nous avons à nous transformer, à aller vers la ressemblance. Et entre l'image et la ressemblance, il y a une dynamique folle qui est la dynamique de notre vie. Et c'est pour ça que notre vie, elle n'est pas une attente passive et déresponsabilisée d'un bon Dieu qui arriverait tout d'un coup vers nous. C'est pas ça, c'est nous qui avons un travail magnifique à faire sur nous pour transformer justement tout ce potentiel qui est dans les cieux à l'intérieur de nous, en faisant une réalité vivante, un nouveau champ de conscience. Alors, nous retrouvons en effet la dialectique mâle et femelle. En hébreu, le mot mâle, c'est le verbe se souvenir. Zaror, c'est le verbe se souvenir. Et c'est très intéressant parce que moi, Annick, je suis femelle sur le plan biologique, mais je peux être mâle sur le plan essentiel, le plan ontologique, si je me souviens du pôle femelle de mon être. Et le pôle femelle, keva en hébreu, c'est un trou, tout simplement, c'est un abîme immense, ce sont ces cieux. Ce sont ces cieux qui sont à l'intérieur de nous, qui sont encore voilés. La femme voilée, le féminin voilé. Et c'est à chacun de nous de faire œuvre mâle à l'intérieur de nous pour aller enlever les voiles, épouser ce féminin de nos profondeurs, de façon à devenir un être dont la conscience va s'élever de plus en plus. C'est la grande aventure de la conscience dont parle aussi Sri Aurobindo, n'est-ce pas? C'est ça qui est absolument magnifique. Terre nouvelle à partir de cieux nouveaux. Donc, ce que vous expliquez, j'essaie de récapituler, c'est qu'au fond, il n'y a pas, selon le texte biblique, de création de Adam, ce n'est pas un homme, c'est tout simplement l'être humain avec sa double polarité, sa polarité masculine et féminine. Exactement. Et ce que vous expliquez, c'est que l'être humain doit épouser, arriver à des épousailles, un mariage, un heureux mariage de sa polarité masculine et féminine. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons tous, hommes ou femmes, à faire œuvre mâle à l'intérieur de nous pour pénétrer ce féminin de l'être. Mais la situation de l'Adam du 6e jour est une situation de confusion. Il ne sait pas qu'il est cela. Et le 2e chapitre de la Genèse, qui va être le chapitre du faire divino-humain, justement, où l'Adam va tout à coup se redresser et va surtout exprimer son désir de Dieu. Et le désir est à la base de tout ce grand cheminement. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. Et il va y avoir processus de différenciation entre Adam et son autre côté, qui n'a jamais été une côte. Et c'est même tragique parce que le mot tsela, qui signifie ce côté, c'est le verbe tsaloa, c'est le verbe boiter. J'ai jamais boité avec une côte, n'est-ce pas? On peut boiter avec un côté qui est un peu de travers. C'est aberrant, voyez-vous. Et puis j'avais reçu une lettre d'un ami juif me disant « Mais Annick, nous savons depuis toujours que c'est le côté, pas la côte. » Je lui ai dit « Vous auriez pu nous dire un petit peu plus tôt, ça aurait été gentil. » Oui, parce que c'est toute la traduction littérale. C'est ça, c'est une catastrophe. Qui traduit que Ève est tirée de la côte d'Adam, alors que même c'est pas l'autre Ève. Côté. Alors dites-nous, voilà. Alors ce n'est même pas Ève, c'est Isha. N'est pas? Cet autre côté, c'est Isha. C'est-à-dire ce sont les cieux intérieurs. Et ces cieux intérieurs, c'est aussi... comment est-ce que je pourrais dire, cette maternité que nous avons à vivre parce que Dieu scelle dans cet autre côté la chair.
Et la chair, on l'a toujours confondue avec le corps, et c'est une grande erreur. Notre corps biologique, physique, exprime la chair, c'est autre chose. Mais sans ça, la chair, bassar en hébreu, c'est l'image divine fondatrice, qui contient le mot bar, qui est le Fils. La lettre Shin, qui est au cœur de ce mot, qui est une lettre extraordinaire, une lettre de feu, c'est la puissance de l'éros, la puissance d'amour qui va nous permettre de construire le Fils à l'intérieur de nous. C'est-à-dire de faire monter la sève de l'arbre de la connaissance, car nous sommes cet arbre. Et c'est la sève qui doit monter dans la construction du Fils pour donner son fruit. Et le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est le saint nom, Yod-Hé-Vav-Hé, en hébreu. D'ailleurs, vous traduisez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de l'accompli et de l'inaccompli. Exactement. Dieu ne crée pas le mal. C'est aberrant de le traduire par bien et mal. C'est-à-dire que Tov Vara a été traduit par bien et mal dans une projection à notre niveau d'exil. Nous sommes en exil de nous-mêmes. Alors ça a été traduit justement dans cette situation d'exil. Tu dois, tu ne dois pas, c'est bien, c'est mal, etc. Mais nous vivons une époque aujourd'hui très intéressante parce que surtout j'ai entendu ça moi ô combien au moment de mai 68 où les jeunes de cette époque-là refusaient d'obéir à des valeurs conventionnelles de bien et de mal. Et ils cherchaient d'autres valeurs. Et personne n'a été capable de leur apporter à ce moment-là. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche de ces valeurs-là. Et c'est très important. Et elles nous sont données dans nos textes sacrés. Et en particulier notre texte biblique. Mais je ne veux pas dire que ça ne soit pas aussi dans les Upanishads, dans le Coran, dans le Tao, etc. On va retrouver tout ça, vous voyez. Et donc la valeur fondamentale de la vie spirituelle, selon vous, c'est de passer de l'inaccompli à l'accompli. Voyez-vous. Alors on peut dire qu'en reprenant ces deux mots du premier verset, Dieu crée les cieux et la terre. Les cieux, c'est l'inaccompli, et la terre, c'est l'accompli. Alors l'inaccompli, c'est ce qui est voilé, encore voilé, et nous avons à aller enlever les voiles à l'intérieur de nous pour épouser ce féminin de l'être. Et lorsque nous épousons ce féminin, nous faisons l'expérience d'être épousés de Dieu. Et il y a un psaume qui s'émerveille. Et le psalmiste s'écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et comme le verbe « se souvenir », c'est le mot « mal », ça veut dire « Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'épouses ?» Plus je vais aller vers moi-même, épousant mon autre côté, plus je vais recevoir la visite divine. Qui